Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Russe Bio et moi, Svetlana. Notre jardin bio se développe et l'arbre alphabétique, il ne va pas rester seul longtemps car aujourd'hui, on va planter plein d'autres arbres, plus ou moins grands, mais tous nécessaires pour obtenir un bel ensemble. Je vous présente donc les parties du discours russe. Il y aura pas mal de travail, donc on ne va pas trop traîner. Allez, au boulot. D'abord, on va dessiner notre symbole de clarté, Solnце. Vous connaissez ce mot? Donc, les parties du discours. Quelques rayons, comme d'habitude. Voilà, nous sommes prêts. En russe, il y a toutes les parties de discours comme en français, donc vous n'allez pas être très étonné, mais quand même, il y aura quelques spécialités, quelques nuances, donc on va regarder tout de suite ensemble. Et on va commencer par le nom. Le nom, puis on va passer au pronom. Tout de suite, l'adjectif. Et adverbe. Voilà. Maintenant, on passe au verbe. Et puis, chiffre. Et quelques petits participants de cette histoire. Donc, on va les noter aussi parce que sans ça, ça ne marche pas. Donc, les prépositions, les particules, les conjonctions et aussi les interjections. Ok, tout le monde est là. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Plus détaillement. Donc, le nom russe. Le nom russe, il peut avoir 3 genres. Vous vous souvenez, masculin, féminin et neutre. Il se décline avec les 6 cas. Vous vous souvenez aussi. Donc, le nom. Il peut être propre ou commun. Il peut être animé ou inanimé. Mais il peut aussi être invariable. Ça veut dire, c'est un mot qui ne se décline pas, qui n'a pas de pluriel, qui ne bouge pas quoi qu'il arrive. Donc, nouveauté. On va donner tout de suite peut-être un exemple des noms. Donc, vous connaissez un petit joli mot d'homme. Voilà, on va prendre une autre couleur. Donc, d'homme. C'est un nom inanimé. Et puis, quelque chose d'animé, côte. Ça, c'était la maison. Chat. Et puis, un exemple de nom propre. Choisissez un prénom. On va dire, ok, Dima. C'est le diminutif de Dimitri. Ok. On revient vers les pronoms. Et on va dire que chez les pronoms, il y a, comme en français, les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, interrogatifs. Donc, pour vous donner un exemple de prénom personnel, vous connaissez déjà le petit mot ya. Quand on a pris notre alphabet, c'était la dernière lettre. Et je vous ai dit que c'est je et moi. Pour vous donner un exemple de prénom possessif, je vais noter moi. Et vous allez deviner peut-être, parce que ça ressemble beaucoup à mon. Donc, ça veut dire mon en russe. Pour un démonstratif, этот, ce livre. Et puis pour interrogatif, vous connaissez déjà un mot что, vous vous souvenez,
quand on a appris à écrire et à lire. Ça veut dire quoi ou que. Et je rajoute ici кто pour notre vocabulaire, ça veut dire qui. Ok, adjectif. Adjectif peut aussi avoir plusieurs visages, donc ça peut être adjectif relatif, ça peut être qualitatif et même possessif. Le truc de plus en russe, qu'un adjectif peut être long et court. Donc ça mérite d'être noté, plus adjectif court. Pourquoi c'est important? Parce que ces parties-là, comme nom, pronom, adjectif et chiffre, ça va se décliner. On va peut-être noter ça avec une flèche. Ça se décline. Sauf adjectif court. Il ne bouge pas. Ok, donc pour vous donner un exemple d'adjectif, vous le connaissez tous parce que quand vous dites большой, bah, vous dites большой. Mais en fait, c'est juste le nom d'un théâtre qui est grand. Donc c'est un adjectif grand. L'accent est là, du coup je dis большой. Et puis pour adjectif court, par exemple, comment ça se forme, on va voir de près. Mais par exemple, un adjectif новый, neuf, nouveau, peut avoir un visage un peu plus court. Donc nov. Ça se varie aussi par rapport au genre. Donc il y aura masculin, féminin, neutre et pluriel, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez adjectif? Bah écoutez, à partir d'un adjectif, on peut faire un superlatif, comme en français. Et puis on peut faire aussi comparatif. Donc c'est vraiment histoire comme chez vous. Donc superlatif oui. Et comparatif aussi. On peut le faire aussi avec un adverbe. Ok, adverbe, un exemple. Donc ici, il n'y a pas grand-chose de spécial. Je vais vous donner un adverbe qui est très bien parce que ça veut dire bien. Хорошо. L'accent est là, du coup on prononce ça comme A. Ok, et peut-être un autre. Очень, très, очень хорошо. Adverbe. Hop. Maintenant, le verbe, il va prendre un peu plus de temps parce que vous vous souvenez qu'il a un phénomène. Chaque adverbe russe, il a deux infinitifs, donc deux aspects du verbe. Ça mérite d'être noté. Attention à ça. Et puis, comme en français, le verbe peut avoir trois temps, donc présent, passé et futur. Ça, c'est bien. La conjugaison russe est beaucoup plus simple, mais il y aura deux groupes principaux, et puis qui vont donner des branches, quelques exceptions, etc. Donc c'est normal. On va noter que c'est vraiment deux groupes basiques. Conjugaison. Et puis notre verbe, il peut aussi avoir un impératif et conditionnel, comme en français. Donc soyez tranquille. Alors, à partir d'un verbe, on peut aussi obtenir un gérondif et aussi un participe. Donc, comme en français aussi, avec bien sûr quelques différences de construction et utilisation aussi. Super. Je vais vous donner tout de suite deux verbes, donc représentants de chaque groupe. C'est le verbe делать, faire, et c'est le verbe aimer, любить.
Voilà. Donc après, on va voir que tout dépend de cette voyelle-là pour savoir est-ce que c'est le premier groupe ou le deuxième, ou parfois on dit classe, première, classe, deuxième. Ok. Donc, tout ça, c'est bon. Ça ne vous étonne pas trop. Donc, gérondif, il participe, oui. Et participe, il peut aussi être actif ou passif. Comme chez vous. Mais bon, tout ça, c'est après dans les détails comme tous les autres participants. Au niveau de chiffres, il y aura donc tout ce qu'on a en français, les ordinaux, les cardinaux, et puis, donc, ça va se décliner. Le chiffre 1, Adin, ok, il peut avoir plusieurs visages, masculin, féminin, neutre et pluriel. Et comme un exemple des chiffres comme ça, pour dire cinquième, et vous voyez, ça ressemble beaucoup à un adjectif. Donc, c'est déclinable. Ça peut avoir 3 genres. Donc, on va noter ça ici. Ok. Allez, on va donner aussi quelques exemples de prépositions. Préposition la plus connue. Donc, faire ça aussi. Préposition la plus connue, c'est la préposition v. Ça veut dire dans, en, à la, au. Pour les particules, donc c'est... Je vais les entourer tout de suite, comme ça on gagne du temps. Pour les particules, la plus connue c'est nie, pour former le négatif. Pour les conjonctions, c'est i, pour dire est, toi, est, moi. Et pour les interjections, c'est toujours les émotions, les exclamations. Ouf, ah, oh. Allez, on va noter ah. Très très bien, on a tout ce qu'il faut. Donc, la différence, c'est vraiment existence des mots invariables qui ne se déclinent pas et qui n'ont pas de pluriel ni rien. Donc, chez les noms, c'est les invariables qui vont nous étonner. Chez les pronoms, on aura un pronom de plus, un possessif. Et c'est très très spécial aussi, son utilisation. Donc on va voir. Je ne vais pas le noter tout de suite, mais il faut savoir qu'il a un petit peu plus. Donc chez les adjectifs, tout se passe bien aussi. Long, court, plusieurs types. Et puis ça va nous donner superlatif et comparatif à partir d'adjectifs ou à partir d'adverbes. Le comparatif, ça peut se faire à partir des deux. Super. Tac, tac, tac. Il fallait peut-être noter aussi toute une gamme des mots interrogatifs, mais chaque mot interrogatif, il a sa case. Ça veut dire, vous voyez, ça c'est des mots interrogatifs, mais c'est des pronoms. Après, il y aura des adverbes, des adjectifs, comme mot interrogatif. Voilà. Donc, on va voir aussi cette gamme un jour, séparément, parce qu'on a un peu plus de mots interrogatifs. On a vu déjà un peu avant par rapport au mouvement, aux stabilités, ou par rapport au sens, vraiment. Par exemple, on a plusieurs visages de mots pourquoi. Tout a son temps. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc, toutes ces parties-là, c'est pas déclinable. Donc, adverbe, préposition, particule, tatati tata, verbe, ça ne se décline pas. Donc, pas déclinable. Ça, c'est très important. Sauf peut-être le participe. Les participes, ils vont avoir la forme d'adjectif, donc déclinable. Attention, on va dire que
participe. Il fait un peu... Il fait un peu pas comme les autres. Ok. Donc, tout ce qui est déclinable, on a dit, sauf adjectif court, ça ne se décline pas. Et puis, les noms invariables, ça ne se décline pas. Et sinon, vous voyez, cette partie-là, ça bouge beaucoup, beaucoup. Cette partie, moins, sauf les verbes qui ont la conjugaison. Donc, ça va se conjuguer. Est-ce que tout est là? Donc, les chiffres. Donc, ordinaux, cardinaux, on peut noter. Ok. Les noms, donc, animés, inanimés. Les noms propres. Ok. Pour les pronoms, donc, personnel, possessif, démonstratif, hop, et puis interrogatif. Allez, pour les adjectifs, long et court, comme si on a coupé un peu. Les superlatifs et comparatifs, on va voir comment ça se forme. Et donc, pour les prépositions, peut-être je vais vous donner les autres, pourquoi pas. Par exemple, pour dire sur, c'est na. Donc, pour les particules, on peut rajouter ni, parce qu'on a aussi, comme en français, ni ça, ni l'autre. Donc, conjonction. On va donc rajouter peut-être non, pour dire mais. Ici, donc, toute une gamme d'émotions. Ok, et pour les verbes, cette histoire de deux aspects, ça vous intrigue, je sais, mais je vais vous dire tout de suite, par exemple, pour faire de verbe dielet son perfectif, il faut juste ajouter s, c'est un préfixe. Et pour faire de verbe le bit, ça c'est imperfectif. Pour faire perfectif, il faut rajouter po. Donc les préfixes qui vont changer. Quand je vous ai parlé des frères, c'était pas pour rien, parce que ça se ressemble énormément. Bon, bah très bien. Les chiffres 1 et 2 ont les genres. Donc 1, c'est féminin, masculin, neutre, pluriel. Et le chiffre 2 est là, masculin et féminin, de forme. Et les autres chiffres, c'est unisexe. Donc, pas de problème. Alors, on a pratiquement tout. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Évidemment, on va traiter chaque sujet avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin, parce que ça mérite. Rien que le nom, à voir déjà comment on reconnaît les genres, puis les pronoms aussi, tout ça, ça bouge beaucoup. Les adjectifs, ça bouge aussi, rien que la déclinaison, ça va nous faire déclinaison de singulier et du pluriel, attention. Adverbe, c'est plus tranquille, ça ne change pas, c'est comme dans le dictionnaire. Les prépositions, particules, tatati, tatata, c'est la même chose, ça ne bouge pas. Et puis le verbe, les temps. Est-ce qu'on a marqué 3 temps? Ben non. Donc il y aura évidemment 3 temps. Et pour les chiffres, je voulais vous dire que pour nous, quand on compte les choses, pour nous, 1, c'est singulier, mais 2, 3 et 4, c'est singulier aussi. C'est très bizarre. Et à partir de 5, c'est pluriel. 0 compris. Vous voyez un truc de dingue? Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Notez-le. Ça va servir vraiment. Mais ne paniquez surtout pas. Tout s'apprend avec le temps. On va se voir bientôt pour continuer notre jardinage linguistique. J'étais très contente de passer ce moment avec vous. Спасибо и до свидания.